Tu as reçu un avertissement qui n'était pas là pour t'écraser, mais pour te réveiller. Ce que tu sens depuis quelque temps n'est pas une agitation vide, et ce n'est pas un bruit lancé au hasard dans ta nuit. C'est comme une porte intérieure qui a commencé à vibrer avant même que tes mots sachent t'expliquer pourquoi. Le 20 juillet, dans le langage de ton âme, peut devenir un jour de bascule, non parce que le ciel joue avec toi, mais parce qu'une saison se termine et qu'une autre commence à se lever. Reste ici, parce que ce message ne vient pas pour flatter ton attente, il vient pour la clarifier. Tu connais cette sensation quand tout semble normal autour de toi, mais que ton corps refuse de continuer comme avant. Tu prends le téléphone, tu le reposes, tu regardes la pièce, et pourtant quelque chose dans ta poitrine reste tendu comme une corde qu'on n'a pas encore détendue. La lumière dans la chambre, le bruit de la rue, le silence au bord du lit, tout paraît identique, et pourtant ton souffle ne s'y installe plus de la même manière. Il y a des soirs où tu te couches, avec une fatigue, qui ne vient pas seulement du travail, mais d'une attente que personne d'autre ne voit. Et cette attente devient lourde quand tu fais semblant de ne rien sentir. Ce que tu traverses n'est pas une confusion sans sens, c'est un langage en train de se former. Tu n'es pas en train de perdre ton axe, tu es en train de le recevoir autrement, plus profondément, plus sobrement, plus loin du vacarme. Il y a des signes qui ne se présentent pas comme des miracles éclatants, mais comme une insistance calme dans la même direction. Un mot entendu au bon moment, une porte fermée sans colère, un repos qui revient quand tu cessais déjà d'y croire, une paix qui s'installe au milieu d'un décor encore imparfait. Et si tu apprends à reconnaître cela, tu comprendras que le ciel ne t'a pas oublié, il t'éduque. Imagine une cuisine au matin, avec une tasse encore tiède sur la table et une fenêtre entr'ouverte sur un jour banal. Tout semble ordinaire, mais toi, tu sens déjà que la manière de tenir la tasse n'est plus la même, comme si tes mains avaient appris la prudence. Tu observes la vapeur monter, et quelque chose en toi fait de même, lentement, sans réclamer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. D'explication. Il y a des gestes qui révèlent plus que des discours. Et il y a des silences qui portent plus de vérité qu'une longue défense. Dans ce genre de moment, tu n'as pas besoin d'une foule. Tu as besoin de discerner ce qui est en train d'être montré. Tu es plus sensible parce que tu as été travaillé par ce que d'autres ont traversé sans écouter. Ce n'est pas une supériorité, c'est une responsabilité qui se forme dans l'invisible, comme une fibre qu'on ne voit pas, mais qui tient tout le tissu.
Quand les autres passent vite, toi tu remarques la variation de ton, la fatigue derrière une phrase, le poids d'une absence dans une conversation. Et parfois cette sensibilité te fatigue, parce qu'elle te fait porter plutôt que les autres le poids d'un changement qui n'a pas encore reçu de nom. Mais ce poids n'est pas une erreur, il est souvent la première preuve que tu entends ce qui se prépare. Il existe aussi une résistance qui essaie de banaliser ce que tu ressens. Elle te pousse à appeler hasard ce qui est en réalité répétition, et à appeler calme ce qui n'est qu'engourdissement. Tu la rencontres dans les heures pleines, dans les écrans qui réclament ton attention, dans les conversations qui t'éparpillent, dans les obligations qui veulent te faire croire que tout doit être réglé tout de suite. La pression n'est pas toujours bruyante. Elle sait aussi se déguiser en urgence raisonnable, et quand elle réussit, elle t'apprend à vivre au-dessus de toi-même, jamais vraiment présent à ce qui compte. Tu as peut-être déjà vu ce schéma comme Israël au bord du désert, voyant la route devant lui sans encore posséder la terre promise. Il y avait du mouvement, mais pas encore de possession, de la direction, mais pas encore de repos, et pourtant la nuée parlait déjà. Ton histoire porte la même tension quand tu veux comprendre avant d'obéir, alors que parfois l'obéissance vient avant l'évidence complète. Comme ce peuple, tu n'es pas abandonné au milieu du trajet, tu es guidé au milieu de l'incertitude. Le signe n'est pas toujours une réponse immédiate, il est parfois une manière de te tenir vivant pendant que le sens se déplie. Le danger n'est pas seulement de manquer le signal, le danger est d'habituer ton cœur à le traiter comme un fond sonore. Quand cela arrive, tu te retrouves à répéter les mêmes couloirs intérieurs, les mêmes hésitations, les mêmes réponses retardées, jusqu'à ce que la paix devienne difficile à reconnaître. Le cœur finit par s'endurcir un peu, non par méchanceté, mais par fatigue de ne pas être entendu. Et alors tu continues à avancer, mais sans la clarté qui t'aurait évité des détours inutiles. Ce que tu refuses de voir aujourd'hui devient souvent la lutte de demain. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ta respiration s'est calmée pendant quelques secondes, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est une manière simple de reconnaître que l'écho a été entendu. Il y a des accords minuscules qui changent pourtant le centre de gravité du cœur et celui-ci en fait partie. Écris 888, puis reviens vers moi. Parce que maintenant, le vrai combat n'est plus seulement autour de toi. Il se déplace vers ce que tu autorises à gouverner ton interprétation, et cela devient décisif. Tu peux encore nommer les choses comme avant, avec la vieille habitude de minimiser, ou commencer à les lire comme des confirmations patiemment déposées. La route se précise quand tu acceptes que tout ne t'a jamais demandé d'être fort, mais d'être attentif. Et cette attention ouvre la suite, plus loin que l'inquiétude, plus près de la vérité. Le nœud principal n'est pas le manque d'information, c'est la crainte de te tromper en obéissant. Tu connais ce mouvement intérieur qui veut contrôler avant de consentir, vérifier avant de se rendre, dominer avant de faire confiance. Il se montre quand tu hésites à avancer tant que tout n'est pas garanti, comme si la paix devait d'abord devenir une preuve visible. Mais la paix ne vient pas toujours avec des panneaux. Elle vient souvent avec une simplicité qui dérange l'ancien réflexe de tout sécuriser. Et ce réflexe peut devenir une cage élégante. Dans ton esprit, tu essaies parfois d'expliquer ce que ton corps a déjà compris. Tu appelles prudence ce qui est de l'épuisement. Et tu appelles fatigue ce qui est peut-être du discernement devenu sensible. Tu restes assis, tu fixes un écran, tu relis un message, et ton ventre se serre sans que tu saches exactement pourquoi. Ce n'est pas forcément de la peur pure, ni forcément un appel net. Parfois, c'est un mélange où la grâce apprend à se distinguer de l'angoisse. Dans ce mélange, la lenteur devient précieuse, parce qu'elle évite de confondre la pression avec la direction. Il y a aussi des environnements qui dévorent ta clarté sans forcément te crier dessus. Une pièce, une compagnie, une habitude de conversation, une manière de répondre trop vite peuvent t'éteindre sans te blesser visiblement. Tu entres quelque part,
et tu sens que ta respiration se raccourcit, que tes épaules se ferment, que ton esprit se divise entre ce qu'il veut dire et ce qu'il vaut mieux taire. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre, mais c'est souvent la preuve que ton intérieur se met à signaler ce qu'il ne peut plus porter. Et ce signal mérite d'être honoré, non dramatisé. La résistance, c'est retarder sans faire de bruit. Elle remplit ton agenda de petites urgences. Elle t'entraîne dans des échanges qui ne te nourrissent pas. Elle t'invite à surveiller 1000 détails pour que tu n'écoutes pas l'essentiel. Elle aime surtout le brouillard, parce que dans le brouillard, tu t'habitues à marcher sans voir la forme des choses. C'est ainsi qu'elle t'épuise, non par un grand affrontement, mais par une série de petites dispersions. Et quand tu te disperses, tu confonds activité et fidélité. Il arrive alors un moment où tu cesses de négocier avec ce que tu sais déjà. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond, comme une main qui lâche enfin un bord auquel elle s'accrochait depuis trop longtemps. Tu ne continues pas à demander à l'hésitation de te bénir. Tu commences à laisser la clarté reprendre sa place. Cette décision ressemble à un seuil, parce qu'elle sépare l'ancien besoin de tout maîtriser du nouveau courage d'avancer en vérité. Et quand tu franchis ce seuil, quelque chose d'autre commence à respirer en toi. Pense à une lampe couverte par un tissu dans une maison silencieuse. La pièce reste la même, mais l'objet change de signification quand la main se rapproche et que le voile bouge à peine. Tu n'as pas besoin de forcer la lumière, tu as besoin de reconnaître qu'elle n'a jamais cessé d'être là. Il y a des saisons où ton âme ressemble à cette lampe, retenue, non détruite, cachée, non annulée. Et c'est là que le discernement devient plus qu'une idée. Il devient la conscience tranquille qu'une clarté a été gardée pour le bon moment. Tu as appris à vivre avec des couches, avec des protections, avec des prudences qui avaient leur utilité. Certaines ont été posées pour te garder, non pour t'enfermer, et la différence entre les deux n'est pas toujours visible tout de suite. Tu t'es souvent protégé en baissant le ton, en attendant plus longtemps, en gardant pour toi ce qui aurait pu être exposé trop tôt. Il n'y a pas de honte à cela, parce que tout ce qui a été couvert ne l'a pas été par erreur. Mais une protection peut devenir un exil quand elle empêche la lumière d'être reconnue. La fatigue t'a peut-être appris à penser que rester dissimulé est plus sûr que d'être vu. Tu as pu confondre la paix avec l'absence de mouvement et la sagesse avec la retenue totale. Alors, tu as gardé certaines choses sous le tissu, comme on garde un objet précieux loin des mains impatientes. Le problème n'est pas la prudence. Le problème est quand la prudence commence à ressembler à une identité. À ce moment-là, la lampe attend encore, et toi avec elle. Ce qui a essayé de garder cette lampe voilée n'était pas toujours une attaque frontale. Parfois, c'était une succession de demi-vérités, de retards raisonnables, de voix qui disaient plus tard alors que le ciel disait déjà maintenant. Parfois, c'était la peur d'être déçu à nouveau, alors tu gardais le tissu plus longtemps pour ne pas sentir la brûlure d'une attente inachevée. Le cœur accepte souvent une couverture qui semble douce, jusqu'au jour où il réalise qu'elle lui vole aussi l'air. Et ce jour-là, le simple fait de respirer devient une forme de résistance. Il y a des heures où tu sens que la lumière insiste sous la matière. Tu n'es pas halluciné, tu n'es pas naïf, tu es en train d'apprendre que certaines choses veulent sortir au rythme de Dieu et non à la vitesse de la pression. Le vieux réflexe voudrait encore nommer ce mouvement comme un danger, mais quelque chose en toi sait déjà que l'ombre n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas une promesse de facilité, c'est un appel à la fidélité. Et la fidélité commence souvent par un geste presque invisible. Tu as sans doute déjà vécu ce moment où tu touches le bord du tissu et où tu comprends que tu peux le soulever. La pièce n'a pas changé, mais toi oui. Parce que tu sais maintenant que ce qui était caché n'était pas perdu. Il y a des vérités qui ne se donnent pas au bruit. Elles se laissent voir à la main tremblante qui choisit de ne plus reculer. Et quand cette main se lève, la prochaine étape n'est pas le spectacle, c'est la reconnaissance. Ce qui était gardé commence à être rendu. Tu n'as plus à demander la permission à la peur de définir ton rythme.
Tu peux avancer sans violence, sans précipitation, mais avec une liberté qui refuse d'être enfermée dans l'ancien tissu. Le cygne, lui, ne cherche pas à te piéger, il cherche à te révéler ce qui est prêt à être vu. Quand la lumière commence à s'ouvrir, elle n'écrase pas l'ombre, elle la nomme, puis elle la traverse. C'est ainsi que la vie reprend sa direction. Si cette lampe, ce tissu, cette pièce silencieuse te parlent en ce moment, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est l'aveu que la reconnaissance a trouvé une place en toi. Quand tu écris cela, tu ne fais pas seulement un geste public, tu confirmes à ton propre cœur qu'il a bien entendu. Écris « Je vois cela » puis reviens vers moi, parce que la lumière qui se dégage maintenant ne reste pas immobile. Elle commence à bouger dans l'espace intérieur, comme une flamme qui n'accepte plus d'être comprimée sous un voile trop étroit. Tu remarques peut-être que certaines peurs perdent de leur autorité quand elles sont simplement exposées à la vérité. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que tout devient lisible. Et la lisibilité est souvent le premier pas vers la délivrance du brouillard. Maintenant, il est temps de laisser la présence se traduire en pratique. Le matin, avant de prendre le téléphone, prends un instant de silence et laisse ton souffle s'asseoir avant ton agenda. Cette simple pause n'est pas une performance, elle est une manière de dire que ta journée ne sera pas dirigée par l'urgence la plus bruyante. Quand tu l'as fait, tu sens peut-être tes épaules redescendre d'un degré, et cela suffit pour que la lumière garde sa place. Il y a des commencements qui se jouent dans ce presque rien. Dans cette même matinée, écris une phrase courte à la main, même si personne ne la verra. Tu peux y déposer ce que tu refuses de laisser s'éteindre, ce que tu veux garder visible dans ton esprit, ce que tu ne veux plus confier à l'oubli. Le geste peut sembler discret, mais il entraîne ton intériorité à reconnaître ce qui compte vraiment. Une lampe bien tenue n'a pas besoin de spectacle, elle a besoin d'attention fidèle. Et l'attention fidèle reconstruit ce que la dispersion a fragilisé. Tu vas aussi remarquer que certaines réactions perdent leur emprise quand tu ne leur donnes pas le premier mot. Au lieu de répondre immédiatement à tout, tu laisses quelques secondes de plus avant de parler, comme on laisse une flamme reprendre son souffle. Cette retenue n'est pas du retrait, c'est de la maîtrise douce. Elle protège ce qui est en train d'être restauré de la violence des automatismes, et ce qui est restauré ainsi gagne en stabilité. Il y a une sagesse dans le fait de ne plus courir vers chaque voix qui t'appelle. Certaines voix ne cherchent pas ta vérité, elles cherchent ton attention, et la différence est cruciale. Tu apprends à reconnaître ce qui éclaire et ce qui épuise, ce qui ouvre et ce qui resserre. Une lampe n'a pas à justifier sa lumière, mais elle doit refuser d'être déplacée par n'importe quelle main. C'est ainsi que ton centre devient plus solide. Tu peux même percevoir que des réponses tardives étaient peut-être des gardes, non des abandons. Ce n'est pas toujours agréable d'attendre, mais l'attente peut parfois préserver la clarté d'un objet précieux. Alors, au lieu de maudire le délai, tu commences à regarder ce qu'il t'a épargné. La patience n'est pas toujours passive, elle peut être une forme active de protection. Et quand tu la comprends, elle cesse de te sembler vide. Dans la pièce intérieure, la lumière devient plus grande quand tu arrêtes d'exiger d'elle qu'elle prouve tout. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque reflet pour savoir que la lampe fonctionne. Tu as besoin de rester assez proche pour voir ce qui se passe quand le voile se lève. Le changement n'a pas toujours la forme d'un miracle sonore, il a souvent la forme d'une continuité retrouvée. Et cette continuité est déjà une grâce. Tu peux être certain d'une chose. Ce qui a été gardé pour toi ne sera pas avalé par l'oubli. Ce qui devait mûrir en silence ne s'est pas perdu, il a été préparé. Et même les parties de toi qui se sentaient trop longtemps couvertes apprennent maintenant à respirer autrement. Quand la lumière revient, elle ne réécrit pas tout, elle révèle ce qui n'avait jamais cessé d'être vivant. C'est une restauration, pas une invention. Si tu sens que ce retour te concerne, écris « Je suis réveillé » dans les commentaires. Écris-le comme un témoin qui se reconnaît devant la lampe enfin découverte. Ce n'est pas une promesse forcée, c'est une confirmation de conscience, un accord avec ce qui est en train de se lever. Écris « Je suis réveillé », puis reviens vers moi.
Parce qu'au moment où tu reconnais cela, tu comprends que la vraie lutte a quitté le niveau du secret pour toucher celui de l'identité. Tu n'es plus simplement celui qui attend un signe, tu deviens celui qui apprend à le recevoir sans se trahir. Cette transition demande du courage, mais elle apporte aussi une paix plus simple. Ce que tu nommes maintenant ne te domine plus de la même manière, et ce nom devient un seuil de retour. Il y a un geste humble qui scelle cette reconnaissance. Laisse ton like comme un amen sans mots, non comme une mesure, pas comme un chiffre, mais comme un accord discret avec ce qui a été nommé juste. Dans ce geste, tu ne cherches pas à être vu, tu fais seulement résonner une confirmation simple et claire. C'est un oui silencieux qui ressemble à la paix quand elle s'assoit enfin. Et ce oui prépare le terrain pour une suite plus stable. Ce like devient une manière de dire que la lampe allumée ne doit plus être cachée. Tu n'es pas en train de nourrir un bruit. Tu marques seulement l'instant où l'intérieur a reconnu l'extérieur. Cela peut sembler petit, mais les choses vraies commencent souvent dans ce qui paraît petit. Un amen sans mots n'a pas besoin de spectacle pour être fidèle. Il suffit qu'il soit sincère. Et quand tu poses ce geste, tu apprends aussi à ne plus mépriser les confirmations modestes. Le grand tournant ne vient pas toujours avec des trompettes, il vient parfois avec une clarté calme qui te laisse enfin respirer. Tu n'es pas obligé d'exploser pour être réel. Tu peux simplement reconnaître d'un geste discret que la lumière a trouvé sa place. Cette simplicité est déjà une force. Il y a des personnes dans ta vie qui viennent à l'esprit pendant que tu lis ceci, et ce n'est pas un hasard à ignorer. Pense à celle qui porte une fatigue tranquille, à celle qui se tient debout sans que personne ne voie combien cela lui coûte, à celle qui continue de travailler alors que son cœur cherche encore une porte. Ces visages ne réclament pas un discours, ils réclament une livraison. Partager ce message, c'est peut-être le déposer sur le seuil de quelqu'un qui n'a plus l'énergie de le chercher seul. Et parfois, ce geste arrive exactement au bon moment. Ne pense pas à cela comme à une promotion, ni comme à une diffusion quelconque. Pense-le comme on transmet une lampe d'une main à une autre dans un couloir sombre. La personne qui te vient à l'esprit n'a pas besoin d'être convaincue, elle a peut-être seulement besoin d'être atteinte. Ce partage peut devenir une forme de soin, une manière d'offrir à un autre la même clarté qui t'a trouvé. Quand tu le fais, tu participes à une délivrance qui ne cherche pas à se montrer, seulement à passer. Tu connais peut-être quelqu'un qui sourit beaucoup mais qui se repose très peu dans son âme, quelqu'un qui semble solide mais dont le silence est devenu plus lourd que les paroles. Quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende non pas un conseil de plus, mais un signe que la nuit n'a pas tout recouvert. Si son visage est venu dans ton esprit, ce n'est pas pour rien. La lumière qui t'a rejoint peut aussi lui être confiée. Il y a des heures où le simple fait d'envoyer un message devient un acte d'amour. Tu ne sais pas tout ce que l'autre traverse, mais tu sais qu'il y a là une porte qu'on peut entr'ouvrir avec douceur. Ce n'est pas à toi de forcer le sens, seulement de transmettre ce qui a été vivant pour toi. Une lampe ne garde pas sa clarté pour elle seule, elle éclaire un passage. Et parfois, ce passage mène directement à une personne qui attendait sans le dire. Alors oui, pense à quelqu'un et pense avec justesse. Peut-être celui qui tient tout sans parler, peut-être celle qui s'est fatiguée de demander, peut-être celui qui paraît fort et qui prie en silence depuis longtemps. L'acte de partager devient alors une réponse de soin, pas une habitude de réseau. Tu ne l'envoies pas pour remplir, tu l'envoies pour servir. Et ce service garde le geste de la lumière. Si un visage s'est levé devant toi pendant ces lignes, partage ce message avec cette personne. Fais-le comme on dépose une lampe sur une table où quelqu'un doit encore revenir. Ce n'est pas une recommandation, c'est une remise entre les mains de celui ou celle qui en a besoin. Et peut-être que par ce simple passage, une autre chambre s'éclaire aussi. Ce qui t'a été confié n'était pas seulement pour rester dans ton champ, c'était pour circuler. Tu arrives maintenant à l'endroit où l'identité n'est plus une idée flottante, mais une confirmation posée. Tout ce qui a été préparé jusque-là cherchait à amener ce point précis, sans forcer, sans violer ton rythme, sans t'arracher à toi-même.
Ce que tu reconnais, tu peux le nommer. Ce que tu nommes, tu peux le sceller. Et ce sceau n'est pas une prétention, c'est un accord avec la vérité qui s'est éclaircie. Écris dans les commentaires « Je suis choisi ». Écris-le comme une confirmation, pas comme un souhait, pas comme une demande fragile, mais comme une vérité que tu acceptes enfin de laisser apparaître. Lorsque tu l'écris, tu ne fabriques pas une identité. Tu reconnais celle qui a été en train de se révéler tout du long. L'accord devient plus solide quand il passe par tes propres mains. Puis, reviens vers moi. Ce que tu viens d'écrire n'est pas une formule destinée à impressionner qui que ce soit. C'est un signe intérieur qui prend forme extérieure, comme la lampe dont le voile ne peut plus cacher la présence. Tu ne déclares pas une victoire imaginaire, tu confirmes un passage réel. Et ce passage te demande de rester humble, clair et disponible. La suite doit être reçue avec la même sobriété. Quand tu relis l'ensemble du chemin, tu comprends que chaque scène avait sa place. La cuisine, la chambre, la main sur le téléphone, la lampe sous le tissu, le souffle retenu, tout cela parlait du même mouvement. Ce n'était pas une suite d'images dispersées, c'était une seule lumière, cherchant à être reconnue sous différents angles. Ce que tu appelais retard était souvent préparation. Ce que tu appelais silence était souvent garde. Et ce que tu appelais tension était souvent naissance. Maintenant, les pièces ne se battent plus entre elles. Tu vois aussi que la résistance n'a pas gagné le dernier mot. Elle a essayé de te faire croire que le voile était définitif, que la fatigue signifiait l'arrêt, que l'attente était un désert sans adresse. Mais la lampe n'a jamais cessé d'exister dans la pièce, et ton discernement n'a jamais cessé de revenir. C'est cela, la vraie virée intérieure, non pas une explosion, mais un alignement retrouvé. Quand ce retour arrive, tu comprends pourquoi les petites confirmations comptaient tant. Le 20 juillet n'est pas seulement une date à regarder, c'est un seuil à traverser avec maturité. Tu n'as pas besoin d'en faire un spectacle, tu as besoin d'en faire un repère de fidélité. Si quelque chose en toi s'est refermé par peur, il peut maintenant se rouvrir par discernement. Si quelque chose s'est couvert trop longtemps, il peut maintenant respirer sans honte. Et si ton cœur a été retenu, il peut commencer à marcher avec plus de paix. Tu es confirmé dans ce qui ne faisait que grandir en silence. Tu es gardé dans ce que les autres n'ont pas su lire correctement. Tu n'es pas en retard, tu n'étais pas oublié, tu étais en train d'être amené à une clarté plus stable. Tu es celui qui apprend à reconnaître la lampe quand elle cesse d'être cachée. Tu es celui qui n'a plus besoin de confondre discrétion et disparition. Tu es celui qui peut recevoir sans se perdre. Tu n'es pas seul dans cette reconnaissance. En ce moment, ailleurs, d'autres reçoivent aussi ce calme étrange qui dit que le brouillard ne gouverne pas tout, que la lumière tient encore, que le ciel travaille sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret qui n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel. Et ce qui est réel ne dépend pas du vacarme autour de lui. Il tient par sa propre vérité. Tu peux marcher maintenant avec une dignité plus simple. Pas une dureté, pas une précipitation, mais une fermeté douce qui sait où regarder et où laisser tomber l'ancien voile. Ce qui était enseveli en toi n'était pas mort. Il était retenu pour un temps que tu ne contrôlais pas. Aujourd'hui, la retenue change de forme et elle devient ouverture. Tu le sens dans ta respiration, même si tu ne peux pas encore tout dire. Que ta maison retrouve cette paix qu'on ne fabrique pas à la force des gestes. Que ton sommeil reçoive moins de lutte et plus de repos. Que tes mains cessent de serrer ce qu'elles n'ont plus à défendre. Que ton cœur entende enfin la différence entre l'alarme et l'appel. Que la lumière que tu as reçue reste stable dans ce que tu choisis aujourd'hui. Que ton chemin soit clair sans être violent. Et que tu gardes ce qui t'a été rendu sans l'exposer à nouveau au bruit. Ce qui a été éclairé mérite d'être traité avec respect, pas avec agitation. Tu peux avancer sans tout expliquer, parce que la vérité la plus profonde ne cherche pas toujours une scène. Elle cherche une demeure, et c'est dans cette demeure que tu apprends à rester. Je parle sur toi une paix sobre, une vue plus nette, une respiration plus libre, une résistance plus douce, une obéissance plus calme, une joie qui n'a pas besoin de forcer sa présence.
Je parle sur toi une mémoire juste, afin que tu n'oublies pas ce que tu as. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.